Alors bonjour, voici une petite vidéo dans laquelle en fait je vais répondre à une question. C'est disons, un effet inattendu de Facebook. En fait, je reçois des messages, je reçois des questions, donc des gens qui demandent de l'intérêt pour le contenu. Alors évidemment, moi, ça m'encourage à continuer et en même temps, ça montre tout le dynamisme qu'on a dans la profession. Et la question que j'ai reçue, qui me vient de Cécile, en fait, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes, la réponse. Donc, c'est pour ça que j'en fais une courte vidéo. En fait, c'est un peu en réaction avec la dernière capsule web que j'ai fait sur dépister n'est pas administrer un test cognitif, faire une évaluation d'état mental, en fait. Et on me demandait, comment qu'on peut faire l'évaluation d'état mental à l'urgence. Donc, premièrement, je trouve ça très intéressant que vous vous intéressiez à cette question-là en étant du personnel à l'urgence. Pas que j'ai un préjugé sur le personnel à l'urgence, mais on sait, de par les études, que les attitudes et les connaissances des gens des soins critiques concernant les soins gériatriques, c'est pas toujours à la hauteur qu'on voudrait. Okay, ce n'est pas un jugement, vous voyez l'étude qui est là, en fait, où les conclusions de cette étude-là nous indiquent que en fait, lorsqu'on questionne les infirmiers et infirmières de l'urgence sur s'ils se sentent compétentes et compétents à donner des soins aux aînés à l'urgence, en fait, les scores sont très élevés. Absolument, j'ai des connaissances, je me sens très compétent, écoutez, c'est pas complexe, je suis en mesure d'y répondre. Mais après d'avoir posé ces questions-là, les chercheurs ils ont aussi fait un test de connaissances qui touche aux soins infirmiers gériatriques. Et là, on a vu un contraste. Donc, on a vu un contraste entre la perception, l'attitude, la croyance sur ses compétences, puis les connaissances réelles. Donc, vous me posez cette question-là, vous êtes infirmière à l'urgence, je trouve ça très intéressant, ça montre votre curiosité intellectuelle, puis d'en savoir plus. Donc, à l'urgence, c'est ça qu'il y a un enjeu, c'est qu'il faut que ça soit rapide. Ça, on ne se le cachera pas. Donc, le dépistage, il faut que ça se fasse rapidement pour détecter l'état mental. Donc, si vous voulez détecter rapidement à l'urgence, des signes du délirium, par exemple, il faut que tu aies un outil qui soit rapide. Présentement, nous, on vient de finir une étude de validation du radar. C'est un outil qui a un fort potentiel pour être utilisé dans les urgences. Mais si vous dites, non, moi, ce que je veux, c'est dépister rapidement les fonctions cognitives, tout trouble cognitif, qui soit relié à une maladie d'Alzheimer ou à un délirium ou autre, mais vraiment juste une question de nature cognitive, il y a des travaux qui se font dans ce sens-là. Vous voyez ici un rapport de recherche qui est le Ottawa 3DY, qui est vraiment un outil de dépistage très, très, très rapide aussi pour évaluer les fonctions cognitives à l'urgence. Donc ça, c'est une chose, c'est de dépister. L'autre élément, c'est de dire, évaluer. Donc, évaluer, si on évalue, il faut faire une anamnèse. Donc, par rapport à la plainte mnésique, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit poser des questions, on fait notre PQRST. Et après qu'on a refait notre PQRST, là, on va faire un examen physique. À l'inspection, il va y avoir un test cognitif. Et là, selon son contexte de pratique, selon ce que la personne nous dit, ça peut être un mini-cog, ça peut être les 5 mots du bois, ça peut être un mini-examen mental, ça peut être un MoCA, ça peut être un test de l'horloge de la méthode Watson, ça peut être un test de fluence verbale. En fait, là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous pour vraiment évaluer l'état mental dans un tel contexte. Et la deuxième partie de la question, comment améliorer la prise en charge des aînés aux prises avec des troubles cognitifs à l'urgence? Alors là, ça, c'est un enjeu des 50 prochaines années, je vous dirais, parce que toutes les milieux de courte durée doivent s'adapter aux clientèles avec troubles cognitifs. Donc, je vous dirais que la première étape que tous les milieux cliniques devraient faire, c'est vraiment de mettre en place l'approche adaptée à la personne âgée. Donc, les documents du gouvernement à cet égard-là, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées pour la clientèle âgée, mais également celle avec troubles cognitifs. Donc, ça va vraiment être un pas dans la bonne direction. Donc, merci beaucoup de m'avoir posé cette question-là. Je trouve ça le fun. Ça m'alimente également à savoir, sont où les questionnements que les infirmiers et infirmières ont concernant les soins infirmiers gériatriques. Donc, finalement, j'encourage les autres, si ça vous tente, à m'envoyer une question. Puis, si je me sens assez compétent pour y répondre, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, merci beaucoup pour votre intérêt.